Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec notre dossier du jour qui sera consacré à l'avenir du franc CFA. Au programme également de cette émission, retour à un calme précaire en Centrafrique après des affrontements meurtriers ces derniers jours. Et la Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Fofana Boubacar, vous êtes économiste, bienvenue. C'est bien ça, merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Des affrontements meurtriers en Centrafrique. 3 personnes ont perdu la vie à Bangui, la capitale, ce lundi lors d'échanges de tirs qui feraient suite à l'enlèvement dimanche de 6 agents de police. Et au nord du pays, 16 personnes sont mortes lors d'affrontements opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Séléka. Corinne Candem. Attaque d'un commissariat du 3e arrondissement du quartier musulman du PK5 à Bangui. L'attaque perpétrée ce lundi 20 juin 2016 par d'anciens rebelles Séléka a été repoussée par les forces de sécurité nationale et la MINUSCA. Au moins 3 personnes auraient perdu la vie lors de ces affrontements et des centaines de personnes ont fui leurs habitations. Un calme précaire règne actuellement dans la capitale centrafricaine. C'est un climat d'apaisement en ce moment, mais du côté des forces de défense et de sécurité et aussi des forces internationales, il reste encore sur le feu de guerre. En effet, cette attaque aurait pour origine les revendications du groupe armé qui réclame la libération de 4 de ses membres arrêtés par la police il y a quelques jours. Les ex-rebelles ont pris en otage 6 policiers lors d'une précédente attaque, dimanche 19 juin. Une information confirmée par le ministre de la Sécurité publique, Jean-Serge Bokassa, qui réclame par ailleurs leur libération. Des négociations entre les deux parties seraient actuellement en cours. En attendant que les négociations se poursuivent, au cas où il y aura échec, ça risque fort bien de dégénérer. On ne sait pas ce que nous réserve encore l'avenir, parce que là, les policiers qui ont été retenus ne sont pas encore libres de leur mouvement. Selon des sources, les policiers pris en otage seraient encore en vie. Cet incident vient s'ajouter à des affrontements meurtriers survenus mardi 21 juin 2016, opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Séléka dans le nord du pays. Des violences qui ont fait au moins 16 victimes. Malik, le calme est revenu ce mardi en Centrafrique, mais un calme très précaire. Que vous inspire cette situation ? Écoutez, difficile pour le président centrafricain de stabiliser la situation sécuritaire, tant les groupes armés sont encore présents dans diverses parties du territoire, tant le programme de désarmement prend du temps. C'est difficile justement de contrôler ces groupes armés qui essayent encore de provoquer l'instabilité sécuritaire. Donc tant qu'il n'y aura pas de désarmement, il n'y aura pas d'apaisement. Exactement, effectivement. C'est pour ça que je pointe ce problème-là du désarmement. Tant qu'on n'y arrivera pas à désarmer toutes les milices armées présentes dans le pays, nous n'aurons pas de stabilité sécuritaire dans le pays. Je pense qu'il n'y a rien à négocier avec ces groupes-là. Il y a bien sûr des négociations parce qu'il y a prise d'otages, mais je veux dire que sur le plan des institutions, sur le plan de la remise en cause de l'autorité de l'État, il n'y a pas de discussion. Parce que là, nous sommes dans une phase de reconstruction du pays, nous sommes dans une phase de renforcement des institutions. Et donc, il y a, je dirais, pas de négociation possible avec ces groupes armés et je dirais ces actes peuvent raviver certaines dérives dont on a eu malheureusement dont on a pu observer ces derniers mois en Centrafrique, les dérives justement ethniques. On est encore très loin de l'apaisement en Centrafrique. Bon, on n'est pas très loin quand on compare la situation actuelle à celle qu'on a connue ces derniers mois, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il y a un acquis qui est réel là, une élection qui s'est déroulée de manière apaisée avec l'élection d'un président. Maintenant, je pense que c'est au gouvernement de s'adapter à la situation. Et deux choses l'une, soit on considère qu'on est en situation de guerre, on développe des stratégies adaptées à cela, soit on considère qu'on est en situation de stabilité, puisqu'il y a un gouvernement en place, un président légitimement élu. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi développer des stratégies adaptées, mais ça relève aussi du ministère de l'Intérieur et des forces armées. Moi, je pense que, je pense qu'il faut être un peu plus agressif. C'est à ce niveau-là que je pense que le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, n'est pas encore assez agressif. Quand on ne peut pas
on peut pas comprendre des groupes armés prendre en otage des policiers dans un pays qui est gouverné de manière légitime par un président élu. Ça semble être une situation de guerre, il faut réagir en conséquence, mais c'est inadmissible. Pour moi, il y a même pas... Bon, on peut négocier parce qu'il y a des vies en danger, mais il faut vraiment encore être davantage agressif au niveau de la politique de sécurité du gouvernement pour ne pas saper les acquis qui sont déjà obtenus au niveau de la paix. Fofana Boubacar, quel regard portez-vous sur la situation centrafricaine entre volonté de reconstruction d'un côté, du côté des autorités, et puis ces flambées de violence? Mais nous avons remarqué deux phénomènes concomitants. Il y a la guérilla urbaine au niveau de Bangui, et puis plus au nord, la coexistence difficile entre éleveurs et agriculteurs. Donc, ce n'est même pas des agriculteurs, parce que c'est entre les éleveurs et les ex-membres de la Séléka qui érigent encore des barrières. Comme ils l'ont si bien dit, il faut que l'État manifeste son autorité à un moment donné. Nous sommes passés par bien des phases et il y a eu une élection, l'espoir est revenu, petit à petit la vie reprend le dessus. Il faut que l'État fasse preuve de fermeté, il n'y a rien à négocier, il faut que les gens comprennent que la phase de la guerre est terminée. Malik, nos deux autres invités parlaient donc de ce manque d'autorité du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, au-delà du désarmement des Rousseka, d'armement des forces centrafricaines? C'est un problème, mais comme vous le savez, pour créer une force, pour la stabiliser, pour justement qu'elle impose l'autorité de l'État, il faut du temps. D'ailleurs, l'armée centrafricaine a beaucoup souffert, vous le savez, des querelles ethniques pendant un certain nombre d'années. Donc là aussi, quand on parle de reconstruction de l'État, aussi on parle reconstruction des forces armées et de l'armée et des forces de police. Donc c'est un problème qui se pose. Cela prendra du temps. Je suis un peu pessimiste parce que j'ai l'impression que les forces internationales sont trop vite parties de Centrafrique. Même s'il y a eu des scandales, malheureusement, on aurait pu justement maintenir davantage les effectifs pour stabiliser le pays. Il y a eu, je pense, un passage de main qui a été trop rapide. Merci. Dans l'actualité également, il avait été reconnu coupable, mais on ignorait encore la nature de sa peine. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné ce mardi à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est notamment déclaré responsable de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Écoutez la juge Sylvia Steiner. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visées à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. Daouda, c'est une condamnation qui est juste au regard des crimes commis? Oui, je pense que Jean-Pierre Bemba a quand même commis des atrocités en RDC. Ça, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même une peine qui est ce qu'elle est, mais ça ne me choque pas du tout. Puisqu'on parle là des crimes de guerre, d'utilisation du viol comme arme de guerre, de pillage, toutes sortes d'atrocités liées juste à la conquête du pouvoir pour les beaux yeux d'un homme. Donc je pense que massacrer autant de populations ou alors en tout cas laisser faire tous ces massacres et commander des milices dans un pays certes qui est en guerre, mais ça ne se justifie pas. Donc je pense que la peine elle est complètement... je n'ai pas l'habitude de juger si c'est si c'est trop fort, ce qui a le verdict ou pas, mais je pense qu'au regard de ce qui a été commis, c'est pas une peine qui est très lourde à mon avis. Donc bon, maintenant se pose la question de l'impact de ce verdict dans dans l'apaisement du climat politique en RDC. Cela donne aussi un exemple, puisque c'est un pays qui est quand même sujet aux troubles politiques. Cela va donner un exemple véritablement à tous ceux qui sont tentés de prendre les armes dans ce pays ou même ailleurs en Afrique. Je ne vais pas revenir et refaire le procès de la Cour pénale internationale. On aurait aimé que ce verdict
verdict ce procès se déroule en Afrique, bien entendu. Mais bon, c'est comme ça. On espère simplement que l'Union africaine puisse avancer pour enfin que l'Afrique puisse juger sur le continent même ses fils qui ont commis des crimes. Ça me semble important, très symbolique, parce que ce procès s'est déroulé à des milliers de kilomètres de la RDC et je ne suis pas sûr que cela ait été suivi par la grande majorité des Congolais. Ouais. Malik, alors peut-être pour aller dans le sens contraire de Daouda, la procureure Fatou Bensouda avait demandé 25 ans de prison. Est-ce que finalement ce n'est pas léger par rapport aux crimes de guerre et crimes de l'humanité ? Oui, c'est léger. Le problème, c'est qu'il y a déjà trois procès en un, parce qu'il a été accusé d'autres faits précédemment. Oui, je trouve ça léger. Je suis de cet avis. Moi, ce qui me gêne ici, c'est l'absence, je dirais, de procès, ce que je mettrais en guillemets des intermédiaires. On juge le chef, mais les exécutants sont pratiquement inconnus. Et ce qui me dérange personnellement, je pense qu'on aurait pu enquêter davantage sur justement la chaîne, parce que c'est une chaîne d'exécutants de ces viols, de ces massacres. C'est là le véritable souci. Et c'est bien, je dirais, pour la symbolique, je dirais c'est bien pour l'exemple, pour dire que la justice fait son travail, même si, comme Daouda, je le regrette, ce procès n'est pas lieu sur le continent africain. Mais ce qui me gêne particulièrement, c'est l'absence de corps intermédiaire, parce qu'il y avait des autres gradés qui ont justement été sous le commandement de ce chef. Et on aurait pu, je pense, les atteindre et les poursuivre aussi devant la justice. Fofana Boubacar, que pensez-vous de ce jugement ? Alors, ce qui m'intéresse dans ce jugement, c'est surtout la symbolique. Pour la première fois, un chef de guerre est condamné. Il n'était pas sur les lieux de la commission des crimes. Il était... en tant que responsabilité du commandant. En tant que responsabilité du commandant. Et ça, c'est un signal très fort envoyé à tout le monde, qu'il sache que dorénavant, on ne pourra pas se prévaloir de son absence du terrain des combats. Et ça, c'est très symbolique. Dans les attendus de la juge, elle dit bien qu'il a déjà passé 8 ans en détention, qui seront déduits de la peine. Ouais. Donc, il lui reste 10 ans à courir encore. Bon, j'ai entendu son avocat qui veut faire appel. Bon, attendons de voir. Mais c'est pas cher payé, comme ils l'ont dit. Quand on voit la masse de drames humains que cela a provoqué, c'est bien. Daouda, alors rapidement, la CPI, c'est la première fois qu'elle sanctionne l'utilisation de viols et violences sexuelles en tant que crime de guerre. C'est une bonne avancée ? Oui, c'est une très bonne avancée. C'est une excellente avancée, puisque les femmes ne doivent pas être utilisées comme armes de guerre. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. En règle générale, les femmes sont quand même dans des situations de crise, dans des conditions beaucoup plus vulnérables que celles des hommes. Parce que, bon, quand on est faible un petit peu physiquement, qu'on a un enfant, etc., et qu'on est à la merci d'individus qui sont mal intentionnés, je pense que c'est un symbole et il faut aller véritablement vers la condamnation de toutes sortes d'exactions envers les femmes, puisque, bon, on le sait, hein, l'avenir de l'Afrique passera également par les femmes. Donc, bon, on ne peut pas laisser faire ce type d'atrocité. Voilà, il faut taper fort à ce niveau-là. Et je pense que, comme je l'ai dit, je le réitère, la peine ne me semble pas légère. Donc, véritablement, j'espère que ça servira d'exemple. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa News, on va tout de suite.